Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue sur Radio Lomé. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. Les élèves en classe de 3e sont en examen depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils composent pour l'obtention du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Le Togo veut se doter d'une nouvelle politique nationale de la commande publique. Le document est depuis ce matin en étude pour sa validation. Ils sont obligés de quitter leur pays pour éviter parfois la mort. Ce sont les réfugiés. Cette journée du 20 juin leur rend hommage. Elle met en lumière leur persévérance et leur courage. Dossier à suivre. Et puis sport football, 13 équipes réparties en 2 zones vont entamer le championnat national féminin de football. La compétition commence le 2 juillet prochain. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Les élèves des classes de 3e ont démarré ce mardi leur examen sur toute l'étendue du territoire national. Radio Lomé a fait le constat au centre d'écrit du lycée de Nikonakwe. Alou Mouhoué, Geneviève Pognon. Il est 9h35. Quand les candidats du centre d'écrit du lycée de Nikonakwe sortent de leur salle après avoir traité la toute première épreuve de leur examen. Il s'agit de la science de la vie et de la terre SVT. L'épreuve a porté sur l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui mène des efforts pour l'élimination de la faim dans le monde. La consigne du travail est d'exploiter le test pour décrire les conséquences de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Écoutons quelques-uns bien décontractés. Moi, je pense que l'examen était bon, c'était abordable, sauf que bon, le temps est vite passé. Pour moi, le temps est vite passé. Si tous les épreuves sont comme ça, je vais réussir, mais bon, mon problème, c'est juste le temps. D'abord, pour l'épreuve, j'ai aimé. Je peux avoir eu mes je peux réussir. Oui, je peux réussir. L'épreuve était bien. On travaille pour les épreuves. On va lever des efforts pour faire les épreuves. Sinon, l'épreuve était bon. Chez moi, je vois que l'épreuve, ça a bien passé. Et je compte avoir une bonne note avec cet examen-là. Bon, c'est juste que tout s'est bien passé. Bon, on a un peu de stress, mais ça peut y aller. Par la grâce de Dieu. On a pu terminer la première épreuve grâce à Dieu. Et je peux dire que ça va aller. Le chef centre a prodigué aux candidats les derniers conseils avant l'entrée dans les salles d'examen. Et effectivement, nous avons préparé l'examen avec une certaine sérénité. Et tout ce que l'hiérarchie nous a donné comme conseil, nous l'avons pratiqué. Et avec les élèves, on leur a donné les consignes, les conditions de l'examen, comment se comporter. Et on leur a déjà dit qu'ils ont réussi, mais ce qui reste, ils sont en train de chercher la mention. Donc, c'est tout juste pour apaiser leur peur. Et cela a été fait avant l'entrée. On a vu, après avoir ce mot-là, ils étaient vraiment détendus et nous sommes rentrés dans les classes. On a commencé à l'heure exacte. Bonne chance aux candidats. Les secteurs de l'énergie et des TIC, techniques de l'information et de la communication, vont connaître des innovations. Le programme Millennium Challenge Corporation va accompagner le Togo pour l'amélioration des services dans ces secteurs. La présidente directrice générale du programme est en visite au Togo. Madame Alice Albright a rencontré le secteur privé ce matin à Lomé. Les TPME, PMI s'attendent à un changement au niveau de la fourniture de l'énergie électrique et d'autre part à la formation des populations rurales sur la digitalisation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Togo revoit les tests de sa politique nationale de la commande publique. Un atelier de 2 jours réunit à cet effet tous les acteurs impliqués depuis ce matin à Lomé. Le document soumis à validation va contribuer à la réduction des inégalités sociales. Clarisse Tambité.
Le document soumis à validation est valable pour 10 ans. La démarche vise à permettre aux entreprises de tirer meilleur profit des marchés publics. Elle a également pour but d'assainir le secteur des commandes publiques. 3 axes sont mis sur pied. Morou Touré Afdar, directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Ce document s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier axe est relatif à la professionnalisation du métier d'acheteur public de l'administration publique. Il s'agit d'enclencher un changement de paradigme administratif de gestion en permettant aux administrations publiques d'être proactives. Le deuxième axe est relatif à la promotion des achats durables et locaux à travers donc le développement des entreprises nationales. Et enfin, c'est de renforcer la régulation afin qu'elle soit beaucoup plus performante. Les commandes publiques permettent au gouvernement de satisfaire ses besoins. Théophile René Capou, conseiller du président de la République. Le présent document qui est soumis à votre examen renferme les grandes lignes de cette politique nationale de la commande publique. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, de faire du Togo un pays en paix, une nation moderne, avec une croissance économique inclusive et durable, transcrite dans la feuille de route gouvernementale 2025. Prennent part à cette rencontre de l'autorité de régulation de la commande publique les représentants des autorités contractantes du secteur privé et de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Clarisse Tambité, bonne gouvernance au Togo, les maires et les cadres municipaux échangent à Lomé sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Kimela Balo Abba, président de la APLUSIA, se prononce sur les objectifs de cette rencontre. D'édifier les cadres et les élus municipaux sur les concepts de la corruption, ses différentes manifestations, ses causes et ses conséquences sur la vie économique et sociale de notre pays, et les outils sur les moyens à déployer ainsi que les bonnes pratiques à développer pour lutter efficacement contre le fléau de la corruption. De les édifier sur les obligations qui pèsent les élus et cadres municipaux en matière de gouvernance dans les collectivités territoriales et également les sanctions encourues en cas de violation de ces obligations légales. Amener les élus locaux à respecter les valeurs d'intégrité, de redevabilité, de responsabilité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Les amener enfin à mieux connaître la APLUSIA, ses missions, son organisation et son fonctionnement en vue d'en faire des partenaires privilégiés en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Francis Pedro Amouzou de la commune Golfe 1 apprécie bien l'initiative. C'est une bonne initiative que nous puissions débattre du fléau de la corruption. Ce fléau-là gangrène tellement la société que finalement, nous ne savons plus quoi faire. Maintenant que le APLUSIA a voulu outiller un tout petit peu les conseillers que nous sommes, je crois que c'est une bonne chose. Cela nous permettra de mieux faire les choses dans notre commune. Cette campagne a été lancée le 25 mai dernier. Les échanges sur la politique de planification familiale se poursuivent à Lomé. 130 délégués de 16 pays de l'Afrique francophone subsaharienne réfléchissent sur les solutions à apporter aux problèmes des programmes de planification familiale. Salim Lemo, Hervé Segbonou. Autour des tables en fonction de leur lieu de provenance, les 130 délégués recherchent un modèle régional pour garantir l'accès à la planification familiale. Accélérer la planification familiale d'ici 2030 à l'aide d'un modèle régional, c'est l'intitulé de la rencontre de Lomé. Josiane Yagibou, représentante résidente UNFPA Togo. En termes de planification familiale et de besoins satisfaits, seulement 47% de femmes ont leurs besoins satisfaits. Il y a donc des importants besoins non satisfaits qui subsistent, principalement dans la planification familiale du postpartum. Promouvoir des approches innovantes pour augmenter l'accès et l'utilisation des programmes de planification familiale, y compris le soutien pour assurer la disponibilité des contraceptifs de haute qualité et d'autres fournitures en santé de la reproduction. Pour le directeur exécutif du plan familial 2030,
Dr Samouké Lisso Dubé, FP 2030 est le seul partenaire mondial basé sur la planification familiale. Le but de cet atelier, c'est vraiment de revigorer les réseaux de points focaux qui sont basés au sein des pays, qui représentent la colonne vertébrale de FP 2030. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les femmes et toutes les filles dans le monde aient accès à la planification familiale, peu importe où ils se situent. C'est un droit et un besoin et toutes les femmes doivent y accéder. Le Togo commémore ses martyrs demain, 21 juin. Des cérémonies de dépôt de gerbes auront lieu à Lomé en présence du chef de l'État ou son représentant et dans les chefs-lieux de région. Qui sont invités à ces cérémonies? Alice Berthe Barandao. Bénédicte, parmi les invités, il y a les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major, général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les directeurs de cabinet, les attachés de cabinet, les secrétaires généraux et directeurs centraux des ministères, les préfets du Golfe et d'Aguenivé et les chefs traditionnels, membres du bureau des conseils préfectoraux de chefferie traditionnelle et du Golfe et d'Aguenivé. Précisons que la cérémonie de dépôt va démarrer à 7h30. Merci à vous, Alice Berthe Barandao. Page noire. Claudine Ariagnon-Kondjo, rapporteure du H-Crown, n'est plus. Elle est décédée en pleine mission hier à Akpalimé. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Sport, la Fédération togolaise de football annonce la date du coup d'envoi du championnat national de première division. Milek Aboukou. Reporté à plusieurs reprises, le championnat national de football féminin de première division saison 2022-2023 commence dans quelques jours. La Fédération togolaise de football a annoncé dans un communiqué ce lundi la programmation de la première division féminine de football. Le coup d'envoi sera donné le 8 juillet prochain. Toutes les équipes concernées sont conviées à finaliser les formalités d'enregistrement de leurs joueuses et membres de l'encadrement initial. Se clôturera le 21 juillet prochain, précise le communiqué. 12 équipes reparties en 2 poules de 6 prennent part à la compétition cette saison. À 36 ans, l'ex-international togolais Serge Gakpe s'offre un nouveau challenge. Il se lance un nouveau défi de carrière après avoir joué sa partition en permettant à Carmio Tissa d'être promu en première division chypriote. L'ex-international togolais Serge Gakpe repart en division inférieure. L'ancien joueur de l'AS Monaco s'engage en faveur d'APA Akrotirio, 3e division chypriote. Ce sera donc le 12e club de carrière pour Serge Gakpe. Avant, le natif de Bondy a évolué avec l'AS Monaco, Tours FC, FC Nantes, le Standard de Liège, Genoa FC, l'Atalanta Bergame, le Chievo Vérone, Amiens, le Cercle Bruges, l'Apollon Limassol et Carmio Tissa. Mileka Boukou, les résultats du tirage numéro 50 du 19 juin 2023 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 1, 4, 7, 8, 16, 19, 21, 24, 29, 33, 37, 43 et 46, soit 13 matchs nuls. L'information insolite avant d'aborder le sujet des réfugiés. Aux États-Unis, un policier en patrouille arrête un autre policier pour excès de vitesse. En patrouille, l'adjoint du shérif repère une voiture de police lancée à vive allure. Le véhicule roule sans sirène ni gyrophare. C'est contraire au règlement. Suffisant pour procéder à un contrôle, estime le policier qui entame un demi-tour et se lance à la poursuite du véhicule 100% identique au sien. Une fois la voiture interceptée, le contrevenant sort du véhicule furax. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'agace-t-il. « Je vais au boulot, mon gars. Pourquoi essaies-tu de m'arrêter alors que je vais au travail ? Vous roulez à 130 dans une zone limitée à 70 ?» rétorque impassible l'adjoint du shérif qui entend procéder à un contrôle en règle. Il demande à son collègue de lui présenter son permis de conduire. Il refuse de présenter ses papiers, remonte dans son véhicule et reprend la route. L'histoire n'en restera pas là. L'adjoint au shérif a relevé les numéros de badge et de plaque d'immatriculation du fuyard. L'officier a été identifié
est relevé de ses fonctions. On est mieux que chez soi, dit-on souvent. Cependant, certaines personnes sont parfois forcées de quitter leur pays d'origine pour de multiples raisons. Parmi elles, il y a des réfugiés. Aujourd'hui, 20 juin, est la date retenue pour leur rendre hommage. Qui appelle-t-on concrètement réfugiés? Hélène Assabi nous explique. Selon l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés, est réfugié toute personne hors de son pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit, de violence et de violation des droits humains. Cette persécution peut également être liée à la race, la religion, l'appartenance à un parti politique, et là, on les appelle des réfugiés politiques. Cette personne ne peut ou ne veut plus se réclamer de la nationalité de son pays d'origine ou y retourner à cause de la peur. On dénombre plus de 110 millions de réfugiés dans le monde, selon les chiffres publiés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR fin mai dernier. Hélène Sabi, cette journée est une occasion de mettre en lumière la persévérance et le courage des personnes contraintes de fuir leur pays pour échapper au conflit ou à la persécution. Et justement, nous avons recueilli le témoignage de quelques réfugiés sur le sol togolais. Ils s'expriment au micro de Yanis Eza. En vrai, c'est pas très compliqué. Hein. Vivre à l'étranger, c'est pas si compliqué. Tu t'adaptes assez vite. Hein. Surtout quand c'est un pays francophone, c'est pas très difficile. Peut-être au départ, c'est un peu compliqué parce que déjà, ils comprennent pas ton accent. Après, faut te faire de nouveaux amis, tu recommences une nouvelle vie. En global, ça va. Voilà, c'est comme j'ai dit tout de suite, l'accent. On te comprend pas quand tu parles avec ton accent. Parfois, c'est pas du racisme, mais t'es mis à l'écart parce que t'es étranger, tu vois. Au départ, ils t'intègrent pas facilement. Déjà, nous, notre arrivée au Togo, ça a été compliqué parce que on est sorti à l'improviste, tu vois. On est sorti sans provision, sans avoir mis ça dans notre plan, tu vois. On a été obligé. Et sortir comme ça demande des moyens, tu vois. Le transport, tout et tout. Donc, arriver dans un pays que tu connais pas, tu débarques, tu connais personne. Aucune notion de ce pays. C'est ta première fois d'arriver dans ce pays. Dieu merci, on parle le français au Togo. Donc, du coup, on était obligé de chercher où dormir, tout et tout. Tout ça, tu vois. C'était vraiment compliqué. Une des difficultés, c'est que lorsque tu sors, tu arrives dans un nouveau pays, tu connais personne, tu vois. Il n'y a personne, on n'a aucune famille ici. Donc, du coup, c'est toi et ta famille. S'il y a un problème, c'est entre vous, ça se règle, tu vois. Tu peux pas aller chez quelqu'un pour demander de l'aide comme s'il y a tes parents. Tu peux pas aller au village aussi pour rester. Tu peux rien. Tu es obligé de faire comme ça avec, tu vois. Madame, Monsieur, voilà, nous clôturons cette édition en hommage aux réfugiés.